retrouve aujourd'hui avec le jour numéro 9 de ce petit projet challenge, une poupette par jour. Ça se remplit de plus en plus. Alors hier, je vous montrais la jeune fille avec sa fleurette et ses deux petits chiens. Voilà, donc ça va se placer comme ça. Alors là, je les ai fait les deux les unes à la suite des autres et mon glossy n'était pas sec. Donc voilà. Donc je vais travailler. Donc là, j'ai fini mon premier ensemble de feuillets. Donc j'ai deux feuillets qui sont pris, j'ai deux doubles pages qui sont l'une dans l'autre. Donc voilà, le premier feuillet est fait. Et je vais m'attaquer donc au suivant. Donc je garde sous les yeux cette feuille-là, cette page-là pour avoir un repère dans les couleurs, dans l'ambiance. Et je vais travailler du coup à droite avec une autre petite poupette. Je vais vous montrer ça. Alors quand je suis en vitesse réelle, j'ai l'impression que je me traîne. j'ai l'impression que mes gestes sont ralentis par moments, mais bon, c'est parce que je me regarde trop en accéléré, je pense. Voilà, là je plie bien en fait pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur, qu'elle se plie correctement. Et c'est l'avantage aussi de travailler comme ça avec des feuilles volantes, c'est qu'on peut travailler bien à plat, donc quelquefois ça peut faciliter un petit peu les choses aussi. Donc voilà, j'ai bien préparé mon papier, il s'est bien plié, et là je suis en train de chercher ce que je vais utiliser. Donc j'ai travaillé avec des petits chiens sur la page de gauche, et vu que j'ai une planche avec, voilà, j'ai d'autres petits chiens, donc je vais réutiliser un autre motif de chien. Voilà, mon petit chouchou me conseille. Donc il me dit, il faut que tu mettes ça, tu peux mettre ça. Voilà, je disais que je pouvais combiner les petites têtes avec la jeune fille du bas, et surtout il m'a dit qu'il fallait que je lui mette une couronne. Donc j'ai suivi son idée, j'ai mis une couronne. Là je vous montre cette planche de tampon là. Cette planche de tampon, c'est plusieurs petites têtes de poupettes. Ça c'est très pratique parce que du coup vous pouvez en fait avec une seule poupette, c'est-à-dire une poupette entière, vous pouvez lui couper la tête, la pauvre, lui couper la tête et lui mettre en fait l'une des 6 poupettes, des 6 têtes présentes. Je crois qu'il y en a 6. Je crois qu'il y en a 6. Des 6 têtes présentes sur l'autre planche de tampon. Alors par contre, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que ces têtes sont relativement grosses et que du coup, elles ne vont pas convenir à tous les modèles de poupettes. Les modèles de poupettes sont souvent plus petits. Et je pense que ce set-là a été fait à la base pour fonctionner avec... Il y a un tampon avec une grosse voiture. Et je pense que c'est pour faire des petites scénettes comme ça, en mixant en fait les têtes des poupettes à 2, à 3 dans la voiture, où on voit que la tête qui ressort. Je pense que c'était beaucoup pour ça. Mais voilà, dans les séries des poupettes, vous avez aussi des poupettes qui sont un tout petit peu plus grosses, comme celle-ci. Celle qui, ça fait partie des dernières, je crois, qui sont sorties. Et du coup, voilà, donc là, j'ai eu envie de changer. Donc, j'ai voulu rappeler un peu le motif, la petite coiffure de la page de gauche, donc en choisissant celle-ci. Donc là, avec la technique du cache aussi, comme pour la page précédente, ça se fait très très bien. Et donc j'ai commencé par ce qu'on va voir en premier plan, donc c'est la couronne. Ensuite, j'ai tamponné la tête par-dessus le cache de la couronne. J'ai fait un cache pour la tête et j'ai tamponné le corps par-dessus le cache de la tête pour que ça vienne bien juste derrière. Voilà, et je travaille avec à peu près le même combo de couleurs que pour la page de gauche, si ce n'est que je vais changer la couleur de sa robe. Moi, je vais la faire verte cette fois, avec ce vert un peu prairie. Ici, bon, la couronne, je mélange un petit jaune pour lui faire une couronne dorée. Je vais travailler ses cheveux peut-être un tout petit peu plus foncés. Je lui fais sa fleurette rose. Donc voilà, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa position, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, donc je travaille toujours avec le même pinceau. Donc c'est la série Précision des Raphaël en poils synthétiques. C'est l'imitation Martre. Et c'est une taille double 0. Donc double 0, ça se présente, c'est écrit en fait sur le manche du pinceau 2/00. Voilà, c'est une toute petite taille. Alors pour les cheveux, oui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire un mélange de gris de peigne et de sépia pour avoir quelque chose d'assez foncé. Je commence par un mélange assez dilué au début. Et puis ensuite, je viens foncer. Voilà, ou alors deux méthodes, j'applique le plus foncé sur les extérieurs et je viens flouter ensuite en ramenant de l'eau. Vous voyez mon petit chouchou qui est à côté de moi, il était très intéressé. Il me réclame pas d'en faire, c'est surprenant. Après, je pense que les petites filles comme ça, que ce soit le grand ou le petit, les passionne moins. Enfin, ça leur fait penser à des poupées. Ils pourraient jouer à la poupée même en tant que garçon, hein, mais ils sont plus voitures, vraiment. D'ailleurs, le tampon voiture pourrait les intéresser. En vous le disant, je pense que oui.
Alors, je complète dans la série, dans la planche de tampons avec les chiens, j'adore celui-ci. Et vous allez voir comment je place ce chien à côté de la petite fille. Mais alors, c'est une Madeleine de Proust pour moi parce que quand j'étais petite, je vais vous raconter des anecdotes en même temps parce que j'ai pas grand-chose à vous dire. Quand j'étais petite, j'avais un chien, alors pas un chien de race du tout, un chien, un bon croisé que j'ai eu, j'avais 1 an. Et c'était la prunelle de mes yeux, ce chien. Et ce chien avait l'habitude de fuguer régulièrement. Donc j'étais à chaque fois désespérée et en larmes. Et c'est arrivé 2 fois que ce chien me retrouve en ayant fugué. C'est-à-dire la première fois, il s'était échappé de la maison. Et moi, j'étais à l'école, je ne le savais pas. Et en sortant de l'école le midi, je sais pas, je devais être en CM2, je crois. En sortant de l'école le midi pour rentrer manger chez moi, je vois un attroupement d'enfants sur le trottoir en disant « Mais à qui c'est ce chien? Mais il attend qui ce chien? Il attend qui ?» Et alors moi, m'attendant pas du tout à ça, je sors, je regarde le chien parce que j'adore les chiens. Et je reconnais mon flipper, c'était son nom, qui m'attendait. En fait, il se baladait dans le quartier et je sais pas, il a dû peut-être me sentir, je sais pas. Et en fait, il m'attendait sagement devant le portail. C'était trop mignon. Et une deuxième fois, parce que c'est la même année, il a recommencé. Donc fugué, alors là, il était parti pendant au moins 2 bonnes journées. Et c'était ma kermesse de l'école, on défilait dans le quartier. Et en fait, donc bon, bah, pour moi, voilà, j'avais perdu mon chien. Et donc je défile dans le quartier. Et qui je vois dans la foule à regarder les enfants défiler? Mon flip, qui était là, entre 2 adultes là, et qui regardait les enfants passer. Et je dis, mais c'est mon chien, c'est mon chien. Et du coup, je me rappelle, mon maître, en pleurs, en disant à mon maître, mais c'est mon chien, ça fait 2 jours qu'il est parti, il faut le prendre, faut le prendre. Et je revois mon maître avec le chien sous le bras, aller dans la salle du gymnase avant la kermesse et montrer le chien à mon père qui était dans les gradins, à l'air de dire, on a retrouvé le chien. C'est des souvenirs. Et du coup, de voir ce chien à côté de la petite fille et qui regarde sa petite maîtresse comme voilà, c'était tout à fait la relation que j'avais avec mon chien. Donc voilà, après j'ai eu un autre chien plus tard à 20 ans mais qui était aussi tout aussi mignon. Mais voilà, les souvenirs d'enfants avec les animaux, c'est quelque chose. Hein. Bon bref, voilà pour l'anecdote. C'était la petite anecdote du jour. J'ai pas grand chose à vous dire parce que c'est les mêmes techniques que d'habitude. Là, j'ai travaillé avec les Distress Oxide pour le fond. J'ai rajouté des éléments au pochoir en bas et j'ai fait des petits tamponnages. C'est sur le même set de tampons avec la jeune fille qui est assise là. Les fleurettes, des gouttes de Posca blanc aussi pour apporter un peu d'éclat à l'ensemble. Un petit texte qui se trouve sur la planche de tampons avec tous les petits chiens. Et des petits gouttes enfin pas des gouttes, mais des petits traits de Posca blanc pour apporter des effets de lumière et de volume. Ensuite, à l'ensemble. Voilà pour cette page et l'anecdote qui allait avec ce petit chien. Oh, il est trop mignon. Je vous dis à demain avec une nouvelle petite page. Allez, passez un bon dimanche. Au revoir.